Bonjour, nous sommes vendredi 13 avril et vous êtes sur Europocket News. Voici les infos du jour. Les relations sino-japonaises, la synergie et Robin des Bois. C'est parti. Les relations sino-japonaises se réchauffent alors que le Premier ministre chinois Wen Jiabao se rendait au Japon cette semaine. C'est la première fois en 7 ans qu'un haut dirigeant chinois fait le déplacement et la première fois en 20 ans qu'il est invité à s'exprimer devant le Parlement japonais. Malgré des relations encore fragiles, M. Wen Jiabao ne s'est pas retenu de prévenir le Japon qu'il ne doit pas soutenir l'indépendance de Taïwan. Plus constructif, des accords pour des projets de développement énergétique, gazier et pétrolier ont débouché entre deux compagnies chinoises et japonaises au séminaire énergétique de Tokyo, coïncidant avec la visite du chef du gouvernement chinois. Rien n'est plus important que d'avoir de bonnes relations avec ses voisins. L'Union européenne le sait et dans le cadre de sa politique européenne de voisinage, elle vient de présenter une nouvelle initiative de coopération entre les pays entourant la mer Noire. L'initiative s'appelle Synergie Mer Noire. Elle concerne entre autres les relations avec la Turquie et la Russie et comme le déclare Benita Ferrero-Waldner, la commissaire à la politique de voisinage, Synergie Mer Noire pourrait aider à résoudre les conflits gelés dans la région. Pour cela, l'initiative tentera de s'assurer une meilleure coordination entre les activités dans un certain nombre de domaines, comme la circulation des personnes, l'éducation, l'énergie, le commerce, la recherche, etc. La Commission estime que le lancement de ce programme entraînera des relations politiques plus étroites sous peu. Si vous êtes un adepte des sites de la Commission du Parlement européen, le nom de domaine .eu ne vous est pas étranger. Après un an d'existence, il tente de se faire une place parmi les .com, .net, .org et autres terminaisons populaires. En tout, on recense 2,5 millions de noms de domaines .eu enregistrés. Plutôt une réussite donc, comme le confirme Viviane Reding, commissaire chargée de la société, de l'information et des médias. .eu est devenu un élément bien connu du cyberespace européen pour les sociétés et les citoyens. Le phénomène s'est fait tranquillement avec tout de même un pic de 76 nouveaux domaines à la seconde en avril de l'année dernière. Aujourd'hui, 31% des .eu sont en Allemagne, 17% au Royaume-Uni et 12% aux Pays-Bas. Le reste se sont répartis à travers les autres États membres. Nous avons tous un petit côté Robin des Bois au fond de nous, voler aux riches pour donner aux pauvres. C'est ce que révèle une étude réalisée cette semaine par l'Université de Californie sur 120 étudiants, chacun devant un ordinateur et connecté à un jeu semblable à la bourse et dans lequel chacun est assigné une somme d'argent. Chaque joueur pouvait utiliser son argent pour en faire gagner ou perdre aux autres et la tendance majeure qui ressort de l'étude était l'intention de faire perdre de l'argent aux riches et en gagner aux pauvres. Selon le professeur Fowler, nous sommes au fond instinctivement attirés par l'égalité, la ressemblance et c'est ce qui nous amène à nous entendre et à coopérer. Et enfin, ma recommandation cinéma pour ce week-end, c'est le film franco-portugais Belle Toujours, du directeur Manuel de Oliveira, un hommage ou une suite à Belle de Jour de Buñuel. Toute la presse a adoré, des Inrecuptibles au Monde en passant par Elle et Libération. Allez le voir ce week-end et vous m'en raconterez vos impressions lundi. Et c'est tout pour cette semaine, bon week-end à tous et à lundi sur Europocket Télévision. Ciao!